Et Soro pense qu'il est toujours dans son truc de la rébellion. On doit le supplier, on doit le demander. Bah, toi, qui va te demander pardon? Non, on n'a qu'à se dire la vérité. Toi, qui va te... Si c'est pas rébellion là, toi tu vas passer où? Les gars là, ils disent ça tous les jours. Et puis c'est vrai. Si ce n'est pas la rébellion là, toi tu vas quitter où? Hein? Si c'est pas rébellion. Et je vois des gens, non, il faut tout faire, il faut laisser Soro. C'est eux-mêmes qui me donnent l'occasion. Et à cause de Soro, si c'est que j'ai pas laissé, c'est que j'ai pas laissé au président Alassane Ouattara là. Mais pourquoi lui, ancien chef rebelle, moi j'ai laissé ça. Lui il est rebelle là, moi aussi je suis rebelle. On voit qui est qui. On va voir qui est qui dans le pays là. Allez Coco rebelle les balles, non. Il n'a pas dit la gros cœur. On montrait que ouais, lui son cœur là s'est quitté quelque part. Le temps de la rébellion là c'est fini. La Côte d'Ivoire est gérée. Au moment où vous avez eu votre gloire là, de la rébellion là, en train de gagner les gens là, aujourd'hui là, il y a quelqu'un qui dirige la Côte d'Ivoire, il n'y a plus de morts inutiles encore. Et c'est comme ça on dit, il y a mort Bazambo, il n'y a pas mort inutile et puis il n'y a pas mort truc. Mort c'est mort. Donc si vous ne me laissez pas en paix, et puis ça là, c'est pourquoi quand je vois des militants RAIDP me dire, non, est-ce que tu es prêt à casser les papos? Moi je sais. Et vous le savez très bien, avec le comportement de Guillaume Soro là, on n'a pas besoin de casser Papo, sécuriser le pays là seulement. Parce que lui il sait, pays ça là, il ne peut pas avoir pouvoir si ce n'est pas coup d'État. Mais il a fait déclaration devant tout le monde. Est-ce que Guillaume Soro n'a jamais fait appel à l'armée de Côte d'Ivoire? Répondez, hein, est-ce que Guillaume Soro là, est-ce qu'il n'a jamais fait appel à l'armée de la Côte d'Ivoire de renverser le président Alassane Ouattara? Il a fait ou bien il n'a pas fait? Les gars, répondez. Mais moi, façon ne go à Lougou les bas. Et puis, allez-y regarder les cadres du GPS là, qui font vidéo aujourd'hui là. Parce que les frères, ça dit les cadres influents du GPS aujourd'hui, c'est Soulé de Paris, c'est lui là, le nain là, c'est Ahmed Général, c'est Kader Garasouba. Sinon, tout le monde est parti, tout le monde. Tous ceux qui sont lucides là, et tout le monde est parti. Il n'y a que les inconscients qui sont avec lui. C'est-à-dire les gens faciles à blaguer là. Quel palais là a été promis à longtemps. Quand on va arriver au palais, quand on va arriver, quand on va arriver au palais, quand on va arriver au palais. Moi je suis venu là, à la maison là. Moi je suis à la maison là. Mais la fois, tout ce que vous préparez là, parce que moi je sais, le plan là, moi je connais. Le plan là, voilà pourquoi ils essaient aujourd'hui de faire croire aux gens que moi je suis un infiltré. Que parce que, comme quelqu'un qui parle de Téné Brahima, bon, maintenant là, admettons, hein, moi je suis l'infiltré de Soro. Et puis un Soroïste va sortir pour venir dévoiler ça. Mais c'est que moi j'aime Soro plus que lui. C'est que moi j'ai fait bien mon jouet. C'est lui qui a gâté mon jouet là. C'est lui. C'est lui qui vient dire que le RAIDP n'a qu'à faire attention à moi là. Mais c'est que lui là, il n'aime pas Guillaume Soro. Voilà pourquoi quand je vous vois dans vos salons, en train de crier, il va tomber comment? Quand vieux va tomber à, vieux te tomber où? Quand nous nina, ambe fonyo tela ka samakabla, yo Malboro, amba samakabla ka shishi boanouna, le vieux te se kabe o motei, Soro est petit dedans. Guillaume Soro, il est bébé dedans même. Soro, il est petit dedans. Mélangement dans la rébellion, là, si tu enlèves la part de Soro dedans, là, il ne pouvait pas avoir problème dedans. Il a presque tué la moitié des nordistes. Guillaume Soro que vous voyez là. Vous pensez qu'il y a peur de parler? Attends-le. Donc, on va écouter le nain. Bonine. On va l'écouter ici. Moi, je sais parler. Moi, là, je sais comment faire mal dans la vérité. Et on va l'écouter. Les gens ne m'écoutent pas. Mais c'est important souvent de m'écouter. Ça va nous faire plaisir, nous tous. L'animal blindé fait croire aux gens que lui va infiltrer le RHDP. Ok. Écoutez très bien.
Il dit que lui va infiltrer le RHDP, que lui n'a pas quitté le GPS. Et qu'il ment encore à la personne. Ah bon, à certains des GPS là. Voilà. Il est ment. Il dit à cette personne, dont la personne est déjà identifiée. Voilà pourquoi ici, grand frère, ce qu'il va dire là, ça c'est entre toi et moi. Mais il a dit ton nom. Et puis c'est qu'il est en train... Je ne suis pas en train de casser Papou. Hein. C'est pas Papou. J'ai dit, mes principes là, tu ne me touches pas et tu ne touches pas. Ce qui s'est passé en off, entre nous là, tu viens étaler, si j'entends dans la bouche de quelqu'un au dehors là, je serai obligé de sortir. Aga maintenant. Et ça va maintenant. Ni comment mi anka ke drona. Et puis comme avait fait qu'à ne torotian, avait fait qu'à ne mangboya en famille là, dans le grand RHDP là. Napola naye, moi je vais sortir, je vais détailler. Et puis grand frère, que ça soit la dernière fois qu'il parle de ça encore. Sinon il va arriver un moment, je vais dire ton nom. Parce que j'ai fait des postes ici, sur des cadres influents du parti. Vous m'avez appelé de dire non, il faut supprimer le poste. Je ne parle pas dans le vide. Hein. Faites très attention. Peut-être que pour vous, c'est amusement. Pas ceux qui sont partis là. On m'a dit aussi non, il faut dire ça là, il faut dire ça là, il faut dire ça là. Donc faites attention. Hein. Je sais comment vous marchez. Je sais comment vous marchez. C'est pourquoi j'ai dit, sans le PPACI là, il n'y a pas GPS. Voilà pourquoi on les chasse. Le PPACI là manque du respect à Guillaume Soro. Ils insultent Guillaume Soro, mais Guillaume Soro est toujours accroché. Et ils sont sous couvert, mouvement sous couvert du parti de Gbagbo Laurent. C'est des sous couverts. Donc, c'est qui va dire, c'est ce qu'il a dit là. Attendez, hein, on va reprendre. Il dit que lui va infiltrer le RHDP, que lui n'a pas quitté le GPS. Et qu'il ment encore à la personne. Voilà. Voilà, il ment encore à la personne. Et après, il veut rectifier le tir. C'est déjà parti. Il ment encore à la personne. Et il va dire ça là après pour endormir les gens. Il dit que lui va infiltrer le RHDP, que lui n'a pas quitté le GPS. Ok. Et qu'il ment encore à la personne. Ah bon, certains des GPS là. Voilà. Il est ment. Bon, maintenant là, est-ce que vous pouvez prouver? Mais c'est qu'il a dit là, que moi j'ai dit je vais infiltrer le RHDP. Mais tout le monde sait, le souhait aujourd'hui du GPS, à commencer par le patron, c'est la mort du président Alassane Ouattara. Le souhait là, c'est la mort. C'est pourquoi Chris Yapi, quand Chris Yapi faisait ces bêtises là, ah il est malade, il allait, il l'aurait quinqué, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Kuma Kacha, Aïtara Dondoni. Moi, c'est le Négadjuro. Sans frontières. Meto Wopela. Tous les trous. Mettez-moi Wobefe. Tous les trous. Meto Diabela. Meto Wopetula. Vous êtes petits, hein. Je ne vois pas parmi vous. Ceux qui viennent, ils disent non, on va déconstruire là. Moi, si je déconstruis là, avec l'aérogène, donc faites très attention quand vous communiquez là. Donc le grand frère te dit de venir dire que moi j'ai dit que je vais infiltrer le RHDP. Admettons que c'est la vérité. Et ça serait profitable pour qui? Sur ce coup-là reçu là, ça va être profitable pour qui? Pour le GPS ou bien pour le parti au pouvoir? Répondez à la question s'il vous plaît. Si c'est vrai que moi j'ai dit que je vais aller infiltrer le RHDP, si ça marche là-haut, ça serait profitable pour qui? Le GPS ou bien, merci beaucoup Kwadjo, merci beaucoup. Merci Fof. Bon, Guillaume Soro, tu vois, tu es un petit rebelle qui te ressemble là, vous avez le même comportement. Parce que les gens vous ont blagué un moment, vous avez pensé que vous êtes arrivé. Ramos, salut. Donc aujourd'hui, là, comme les gens le blaguent, donc il a pris ton comportement.
Voilà pourquoi toi, un jour, tu as eu le courage de dire oui, je vais le faire asseoir par terre. Guillaume, tu es petit, tu es un enfant. Tu ne peux même pas. Même le ministre Touré Mamadou, là, il a de la valeur que toi. Ce n'est pas la même chose. Parce que lui, là, il respecte le vieux. Et en Afrique, là, partout, quand un enfant ne respecte pas les vieux, là, moi, je suis devenu impoli un moment à cause de ton comportement. Donc, tu ne peux rien faire. Foyi. Voilà, Billet, tu ne peux rien créer, Soro. Rien du tout. Bon, peut-être que tout ce que tu peux faire, tu peux donner de l'argent à des gens pour essayer de me tuer. Mais si quelque chose m'arrive, c'est toi. Houphouët-Boigny a fait son temps. Il y avait des jeunes baoulés là-bas, qui étaient crânés, qui étaient zinzins. Mais eux là, ils n'ont jamais manqué du respect à Houphouët-Boigny. Gbagbo, malgré il y avait Gbagbo là, tous les BT, tous les Boussouma, bon, tous les gens du FPI là, ils se sont toujours agenouillés devant Gbagbo Laurent. Mais toi, à ton tour, tu avais quel problème? Il y avait quel souci au RHDP? Il y avait quel souci? Et tu as fait ta démission, je crois que c'était en 2019. Tu dis, tu t'étais préparé à ça il y a 2 ans. Donc, depuis 2017, hein, tu nous dis, c'est-à-dire tu t'es préparé à quitter le RHDP. Et tu as monté tous les faux coups. Te placer en victime. Les gens vont dire non, le président Ouattara, il n'est pas reconnaissant. Le président Ouattara n'est pas reconnaissant. C'est rentré ici, c'est sorti ici. Toi, tu as dit le jour où tu étais dans la voiture que tu allais rendre ta démission là. Quand tu partais à la maison là, tu as dit devant tout le monde. Tu as dit que tu t'étais préparé à ça depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Quelqu'un qui est dans un parti politique, tu es dedans. Tu allais créer le CP. Tu allais créer le CP. Comité politique. Tu allais créer ça pendant que tu étais au RHDP. Et puis c'est toi, tu as gâté le nom du président Alassane Ouattara. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Parmi les baoulés là, il n'y a pas quelqu'un qui s'est levé contre Houphouët-Boigny. Mais toi, tu as pensé que comme tu as été rebelle, maintenant là, toi, tu peux venir t'asseoir, tirer gars avec le vieux, mais tu as nous trouvé. Et puis si tu ne fais pas attention, si on t'attrape, on va te frapper. Si tu ne fais pas attention, ni Minala Lomina, on te frapper ces jours-là, au nom de Dieu. Parce que c'est que tu as induit beaucoup de personnes en erreur. Il faut me citer c'est-à-dire le nom des cadres qui sont avec toi aujourd'hui. Dans ton parti là. Il faut me citer le nom de 5 personnes. Qui a qui et qui. Hein? Surtout sous les prisonniers aujourd'hui. Parce que lui là, il tient son amitié là. Il tient à ça. À cause de toi, le gars il vit mal aujourd'hui. Est-ce que tu as pensé à cela? Est-ce que tu as pensé à cela? Toi, tu penses qu'il y a à toi? Est-ce que tu as pensé à cela? Tous ceux qui ont fui le... Regarde, tu n'as même pas un élu. Tu n'as même pas un élu. Dans la politique, là, il faut avoir des élus pour espérer gagner demain. Tu n'as même pas des élus. Aujourd'hui, là, le président Ouattara est en train de former beaucoup de jeunes, plein, qui sont tranquilles, qui n'ont pas de problème avec la justice. Ils n'ont jamais problème avec la justice. C'est toi, hier, tu insultais Gbagbo Laurent. Et aujourd'hui, là, tu insultes le président Alassane Ouattara pour Gbagbo Laurent. Mais, toi, tu es le Johnny Pacheco de Ferké. C'est comme ça on va t'appeler maintenant, Johnny Pacheco. Parce que vous avez même taille, là. Moi, quand je respecte, là, je respecte, hein. Ça dit, j'ai 2 faces. Quand je te respecte, tu vas penser que lui là c'est un... Oh, il ne faut pas le calculer. Soro, moi je ne suis pas bon. Hein. Je suis trop malade dans la tête. Né à Fatoyan, Flata là. C'est toi. Si on insulte aujourd'hui le président Alassane Ouattara là, c'est toi qui as commencé. C'est toi qui as commencé à insulter le président Alassane Ouattara. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et Ouattara ne t'a jamais détesté. Le président Ouattara là, il t'a toujours donné ta place. C'est pourquoi quand tu as pris ton téléphone, tu l'as appelé là, sinon quelqu'un qui est condamné, un bandit, un voyou c'est-à-dire qui appelle un président de la République, et puis il décroche. Soro, voilà, si le vieux n'avait pas un peu d'amour pour toi là, il n'allait pas le faire. Tu as oublié
En 2020, tu avais dit que tu allais le faire asseoir. Mais c'est toi le même là, tu es venu l'appeler encore pour demander pardon. Et après, nous là, on s'est mis dedans. Ah, on est content. Là, le président, c'est qui il a fait là, c'est bon. On va continuer dedans. Tu as même fait poste. Tu dis, rien ne pourra en tout cas te détourner de ce dialogue-là. Mais quelque temps après, tu es sorti, tu as fait croire aux gens que non, que pour l'instant tu es en vie, c'est le plus important. Tu as écrit tes gros français là-bas pendant que nous on était lancés dans ce que tu avais déclenché. Et à la fin là, tu nous as trahis. C'est pourquoi j'ai dit, si on était dans une rébellion armée, depuis les Soulés là, ils m'ont tué. Parce que Soro allait téléguider ceux-là pour dire amiral blindé. Comment toi tu viens? C'est pas moi qui ai pris le numéro du président Alassane Ouattara pour toi. Et je n'étais pas obligé de l'appeler. C'est toi tu l'as appelé et c'est toi tu as parlé du dialogue. Tu étais partant. Mais comment quelqu'un peut venir dire après qu'ils sont en train de l'obliger? Mais est-ce qu'il y a eu rencontre entre les cadres du RHDP et tes gars à Abidjan? Non. Mais comment tu as su? Sur moi, s'il y avait eu rencontre, ils se sont vus et puis ils ont parlé de ça. Maintenant, tu pourrais sortir derrière pour dire non, voilà, mes gars sont allés les voir, mais ils veulent que je demande pardon, je ne vais pas le faire. Mais il n'y a pas eu de rencontre entre vous. Il n'y a pas eu. Même ministre Sissé Bakongo avait dit. Il dit, il t'encourage. Et après, vous avez dit, toi et ton groupe là, vous avez dit que vous allez envoyer des gens pour aller les voir. Mais il ne s'est jamais passé quelque chose. Mais comment toi tu as su? Et tu t'es retiré après. Et à l'époque, tu pensais que c'est parce que, quand tu as appelé le vieux là, tu as pensé dans ta tête là, que parce que le vieux a encore besoin de toi. Tu te blagues, hein? Tu te blagues. Tu te blagues. Tu te blagues. Nous là, les enfants du pays là, on a... Regarde, tu es devenu Nyomi. Au PPACI là, eux ils vont jamais t'aimer, Soro. Voilà pourquoi tu les cours après là. Ils ne te calculent même pas. Tu étais en France ici. Gbagbo était en Belgique. Tu as tout fait pour le croiser. Il a dit non. Mais quand tu refuses de respecter ton papa, si tu appelles quelqu'un d'autre papa là, et puis il te dit non, je ne veux pas de toi là, c'est une honte. C'est toi-même qui as dit, c'est toi-même qui as cherché ça. Soro, de la manière tu penses que tu as les gens dans l'armée là, pour nous est plus que pour toi. Et puis tous ceux qu'on va soupçonner là, on va les mettre en prison. Donc on va écouter le coup là ici parce que faut pas les gens vont dire non mais pourquoi ils parlent comme ça aujourd'hui. Si vous essayez de me salir, je vais sortir. Et en parlant, je vais dire beaucoup de choses. Pas il a dit, une fois tu ouvres ta maison que je rentre, tout ce qui est dans la maison là, il touche à tout. Mais ça paiement. Allons. Il dit que c'est avec l'accord du président Guillaume Soro que lui, que c'est avec l'accord du président Guillaume Soro, lui il a dit à certains cadres, il a expliqué son rôle qu'il va jouer. Que donc lui va dans RHDP là. Lui c'est pour aller infiltrer le système. Que comme Draman, voilà c'est dire, hein, voilà ses propos. Donc tapoter c'est important. Et casser ça sur TikTok après. Que comme Draman veut mettre son petit frère par la force. Donc il faut que lui, il infiltre son petit frère. Et c'est un menteur. Il veut manger des deux côtés. Voilà ce que l'animal planifie dans les mensonges. L'animal dit que lui, hein, encore tu vois, parce que je vois que tu vois comment je fais le cible, je veux forcément aller m'infiltrer directement dans le système de télébouraillement. Là, moi maintenant, je transfère tout ce qui va se passer là-bas. Mais c'est faux. Le gars, il est dans son double jeu. Ok. Maintenant là, je suis sûr maintenant parce que je n'avais pas encore tout écouté. Ce qu'il vient de dire là, il a dit Koro. Tout à l'heure, quand il a dit, la personne m'a dit,
Après, il a essayé de rectifier le tir. Là, il vient dire maintenant, Koro. Ok. Donc, il y a une ouverture encore. On va aller un peu dedans. C'est important. Tapoter et envoyer les lions. Aïora Blagana. Et puis, regardez, 17 000 tapotages. 17 000 tapotages. Vous voulez que je coupe? Hein? 17 000 tapotages. Pour moi, le grand Negedrou, Negekari. 17 000 tapotages. Ah oui. C'est fort, hein? Personne ne m'a appelé. Vous n'avez pas besoin de moi. C'est moi-même, je suis venu m'asseoir pour en train de parler. Merci beaucoup, Ramatoulaye. Ah, toi, tu écris, il faut allumer télé là. Envoie la commande d'abord. Je suis assis là en train de crier. Il est venu à Bonnet. Il faut allumer la télé. La commande là, c'est le lion. Eh, Akana Brebreba Blade, Aya dans chapeau ni fenga nouma parce que je ne pourrais pas retirer ici. Voilà, Akana Wekia, ni lion de Mibro, et Tazukaro Sangadi Mouroma. Parce que le mois de Ramadan arrive. Mourodobe, c'est Tony. Voilà, Akana, Aeseka fleuri nous bla, fleuri fitibidi nous, Oni Bablade nous, Kaodima. Là, après le mois de Ramadan, si vous voyez mes pointages là, nous verrons vous là. Attends, quelqu'un a écrit quelque chose ici là où est le commandant Fofana ou juste. Ah, ok. Allons seulement. On va aller doucement. Tapoter 24 000 car c'est pas assez ça. Donc, vous savez, il y a des choses qu'on ne fait pas. Hein. Attendez. Je fais le cible, je veux forcément aller m'infiltrer directement dans le système de télébouraillement. Là, moi maintenant, je transmets tout ce qui va se passer là-bas. Mais c'est faux. Le gars, il est dans son double jeu. Et c'est comme ça qu'il faisait dans GPS. Là. Il montait à certains cadres de GPS. Que non, lui joue le double. Hein? Comment tu vois? Parce que je vois que tu vois comment je fais le cible. Je veux forcément aller m'infiltrer directement dans le... Ok. Donc, ce qu'il est en train de dire là, ils ne l'ont pas bien expliqué. Et c'est comme ça ils m'ont dit de me comporter. Déjà, c'était dans mon cœur. Comme ils ont vu que, bon, lui là, bon, ils m'ont dit, écoutez bien ce que je vais dire. Hein. Alors, dans le GPS là, pourquoi j'avais toujours problème avec eux? Comme c'est des manipulateurs là, moi, je devrais, bon, c'est naturel, hein, ça est dans moi depuis longtemps. Moi, je devrais faire jeu doux aux militants du RAGP. Et les soulés là devraient faire jeu doux au gore. C'est pourquoi j'ai dit, sans le PPACI là, le GPS là, c'est fini. Donc, comme vous-même, vous avez touché ça, vous me donnez l'occasion. Donc, j'ai rentré dedans. Rentré dedans. Momo, merci beaucoup pour les fleurs. Donc, ce que tu as dit là, Ibra, c'est pas faux. Ce que tu as dit là, ce n'est pas faux. Tu as dit vrai. Mais ils t'ont pas bien expliqué. Ce que tu as dit là. J'espère. Faut pas dire à Ibra que c'est moi qui t'ai dit que ouais, je vais aller breaker les militants du RHDP. Fasco, bonjour. Blené, comme toi tu es comme ça, bon, toi il faut rester avec les gens du RHDP. De toutes les façons, le jour où le président n'est pas là, de toi à moi, ceux-là ils vont aller où? Ils seront obligés de suivre Guillaume Soro. Vous voyez, ne me faites pas parler. Hein. Et à quand on l'a commandé? Maintenant là, il faut laisser les saoulés là dans leur camp là-bas. Ils voulaient distribuer des bonbons. Voilà, comme tu n'es pas, quand on parle là, ils voulaient distribuer des bonbons. Merci beaucoup, Drima. Merci beaucoup.
Quand vous voyez les saoulés là, défendre Gbagbo Laurent là, c'est pour attirer les militants. Il y a tout gâté. C'est pour attirer les militants. C'est-à-dire, mettre dans leur tête, le jour où il y a froufrou net là, les militants de Gbagbo là, eux là, ils vont venir s'ajouter à Guillaume Soro. Mais c'est faux. Vous rêvez. C'est impossible. C'est impossible. Parce que quand Ibra dit ici, Coran, tu vois, je sais c'est qui j'appelle Coran. Coran, tu vois. J'ai pas envie de dire ton nom. Hein. Chef LK, merci beaucoup. Avant-hier, on s'embrouillait. Merci beaucoup pour les fleurs, mon grand. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Il faut me pardonner aussi. Il faut m'aider à demander le pardon. J'ai vraiment besoin de tout le monde. Voilà, parce que j'ai zaï. Aujourd'hui, je me retrouve dans les problèmes. Parce que j'ai été manipulé par quelqu'un indirectement pour dire des conneries aux vieux. Voilà. Ne soyez pas surpris. Ce que nous, on dit là, sur les réseaux, on attaque le vieux, on attaque le vieux. Allez-y écouter Chris et Happy. Et je vais vous dire, je vais vous donner des détails dans les... En tout cas, dans les trucs à venir là, je vais vous donner les détails et puis on va avancer. Moi, je suis déterminé. Hein. Quand vous dites que je suis un infiltré là, au RHDP là, c'est parce que Téné Brahma, il vous dérange. Téné Brahma là, il vous dérange. Et on va parler de beaucoup de choses. On va parler de votre système là, de coup d'état là, il met ça dans le sable. Vous êtes combien? Vous là, vous êtes combien? Et puis ceux qui restent encore dans ce système de Soro Guillaume là, moi je vous dis, hein, quittez dedans. Sinon, ce que moi je suis en train de faire aujourd'hui là, vous allez faire. Kana Sabari Fon, Abenana Sabari Fon la Londres. Parce que Soro, il vend, ça dit, vu, en cas où l'ami qui est premier, paix à son âme, Ahmed Bakayoko disait que quand le vieux te soulève, que tu vas penser que non, ça dit tu es au sommet des sommets. Mais s'il te laisse, quand si, ça dit tu vas tomber jusqu'à toi-même là, tu as attrapé ton dos. C'est ce qui est arrivé à Guillaume Soro. À l'âge de 29 ans, il a commencé à diriger des vieux avec la manipulation. Fini avec les gens. Regardez aujourd'hui. Je ne me lance pas des fleurs, hein, mais j'étais un poids dans le système de Soro. Kadé Djarasouba, là, il se jouait toujours les crânés. Lui, il venait une fois. Il venait, mais aujourd'hui, là, il est devenu TikToker. Il est devenu TikToker aujourd'hui parce que je suis parti. Guillaume Soro dit, hey, il faut aller boucher le trou, là. Hier, vous avez tapé la poitrine. Hier nuit, là, vous avez tapé la poitrine. Que vous êtes les meilleurs en communication. Mais hier, vous montrez le baba, là. De vous, votre baba, là. Dans la communication, là, c'est moi, Amiral Blindé. Et puis, mes caricatures, là, ça venait pas de moi. Bon, on m'envoyait, on dit, il faut faire. Ça dit, on te donne. Bon, il faut inventer quelque chose. Envoie-nous. Et puis, on va publier. Et on voyait tout ça, là, dans les publications de Chris et Happy. Mais est-ce que moi, on peut me dire, Amiral Blindé, là, tellement il est bête, il ne sait pas qui est Chris Yapi. Je connais Chris Yapi, ou bien je connais les Chris Yapi. Hein? Ça va vous déranger, hein? Ça va vous déranger. Donc c'est moi, là, mon départ, là. Tout le monde est parti, hein? Mais les gars voulaient me minimiser. C'est-à-dire mon départ, là, les gars voulaient minimiser ça. Maintenant, ils ont dit la fois passée, oui, que j'ai dit ça là de la femme du président. Comme ça n'a pas pris, ils ont envoyé, lui l'a envoyé. Je sais votre système là. C'est moi qui ai créé ce système. De la manière, si on sort non, toi il faut laisser. Sous il faut laisser. Moi, mais non, ou bien petit, toi il faut sortir. Toi. Mais c'est comme ça. On a toujours marché. C'est pas grave. Je suis sale, c'est pas grave. Mais ce qui sort de ma bouche là aujourd'hui là, n'est pas sale. Attendez, hein, attendez, il est Chris et Happy là, attendez, je vais voir, il y a qui et qui. Ça, c'est en Moré, ça, Ibo. T'as beau. Et de vous à moi, est-ce que je dérange pas ceux-là aujourd'hui? Non, est-ce que je les dérange? Et puis, si je mens dans tout ce que je vais dire là,
si je mens, parce que j'ai toujours dit, lui là, je ne vais pas l'attaquer. Mais ils m'ont poussé à l'attaquer, parce que eux, ils pensent que, en faisant ça là, mais moi je m'en fous. Est-ce que moi je vais être président? Moi je m'en fous. Moi je m'en fous. Drima. Ibou. Tabo. Elle est morte là aussi. 1, 2, 3, kiff là. Ça va lui être encore Ibou ni Tabo. Attendez, je vais bien réfléchir. Et avant-hier là, j'avais brossé quelque chose. Je ne suis pas allé loin. Hein. Il y a dans le décès de choses là, de Wataope à son âme. Chris Yapi avait menti sur une fille là. Une des nièces de Sabre Brébapé à son âme. Comme je connaissais bien la fille, je sais qu'elle n'a rien à voir dedans. Parce que Chris Yapi a dit à l'époque que la fille là, la dame là, elle travaillait d'abord avec Ahmed Bakayoko, que c'est Ahmed Bakayoko qui a envoyé la fille là vers Ouattara pour pouvoir l'empoisonner. Ce n'est pas vrai. Et ce jour-là, je suis sorti. Moi, je sais qui m'a appelé après pour dire non, il faut laisser ça. On ne peut pas gâcher la vie des gens comme ça. On ne peut pas. Et puis, au moment où je suis sorti là, pour dire que ce que Chris Yapi a dit, c'est faux là. Moi et la fille là, on ne parlait plus. Et je vais vous dire dans les jours à venir, on ne parlait plus. Pourquoi on ne parlait plus? Je vais vous expliquer ça. Mais la petou c'est vous qui êtes loin. C'est vous là, vous êtes loin du pays. Mais c'est vous là qui êtes au courant. Qui a empoisonné qui? Alou le colon. Ah bon? Vous êtes loin. Mais c'est vous là. Vous savez qui a empoisonné lui là. Est-ce que vous étiez là-bas? Mais si vous le confirmez, c'est que vous êtes au courant de quelque chose. C'est que vous là, vous êtes au courant de quelque chose. C'est pourquoi je vous dis, ne me donnez pas l'occasion de faire bicyclette dans souvent des réparations. Je ne me bido. Quand on a ballon centré, quand souvent des réparations, ne bien gardien y a fait, quand tu as fait la passe au goal. Non, ni ma bido fable là, non. Menado. Bon, toi, je vais te bloquer parce que tu n'as pas d'argument, tu es en train d'insulter. Depuis là, hier, tu es bloqué. Excuse-moi, mais ça te fait mal. Loulou, c'est parce que hier là, j'étais sur les lives là-bas là, avec mon faux compte. Quand j'ai commenté là, j'ai mis un commentaire. Ils m'ont bloqué en même temps. Ils m'ont bloqué. Donc, je sais que c'est eux. Mais je sais que c'est vous. En anglais, on dit c'est ouh. En français, on dit c'est vous. C'est eux. Et ma voisine là, vraiment, elle a chiné. Donc, ne venez pas me provoquer. Donc, Chris Yapi a menti sur la fille là. Je sais qui m'a appelé après. Je sais. Et puis, écoutez bien Franklin Nyamsi. Quand il me parle, quand il parle de Chris Yapi dans ses vidéos, il faut voir les éloges. Je ne sais pas comment trouver les mots là en français pour dire, mais quand Franklin parle de Chris Yapi, tu as l'impression qu'il parle de lui-même. Arrêtez, hein. Donc, ce que vous voulez faire croire là, moi je sais qu'au RIDP là, ce ne sont pas des idiots. Parce que c'est que tu dis que je suis parti pour infiltrer le RHDP là. Mais si c'est vrai là, toi tu devrais cacher. C'est que quelque part là, tu as gâté notre bas comme ça. Si j'étais un espion, pour aller, si je partais au RIDP pour être un espion, mais si c'est un coup là, mais c'est que tu as gâté le coup, Joe. Tu as gâté le bas. Les trucs comme ça là, il faut garder.
Bon, Soro va faire quoi comment maintenant? Hein? Soro là, il va faire comment maintenant? Non, de vous à moi, est-ce qu'il a gâté le bas de Soro ou bien il n'a pas gâté? Parce que ça allait être profitable pour Soro. Si moi j'arrivais vraiment à infiltrer le futur président et envoyer tous les docs à Soro là, qui était gagnant? C'est Soro ou bien c'est le pouvoir en place? Et avec ça, vous allez venir vous asseoir que ouais, nous sommes les meilleurs en communication. Drima. Hein? Donc il a gâté le bas de Soro. C'est pas bien. Et puis il ressemble à Guillaume Soro. Ils ont même tête là. À savoir même s'il n'est pas Jeké Soro même. Voilà, quand il regarde les deux visages, on dirait qu'il a croisé Soro. Mon gros nez nous est quoi. Les gens il faut trop bruit quoi. Oh, Soro, Ibra a gâté ton bas. Hein. Moi, je partais là-bas, là. Moi, je partais là-bas pour faire le truc, mais Ibra a tout gâté. Pourquoi Ibra vient dire ça au dehors? C'est-à-dire que moi, je suis allé au RATP là, que c'est pas aller espionner. Envoyer tous les docs. Bon, à qui a côté, donc ça veut dire que tu vas laisser parmi les chameaux là-bas. T'as vu hier là? Caricature là, j'ai commencé, hein. C'est moi, c'est ce que tu as vu hier là, sur les trucs là. Moi, mais j'ai partagé. J'ai commencé un gars mais ni bombardé. J'ai fait beaucoup. Mais la chama ba era les kekabla. Il y a même mon recruté nous les ceux qui ont les gros ventres là, mi kungro do et qui a venu dimi. Tu vas voir mal. Quand tu vas voir mal. Ouais, casse. Il y a le vieux du berceau. Il a fait beaucoup comme ça. On va là. Alors, il y a qu'à toi qu'on m'a allé publier. Bon. Attendez, je vais vous montrer ça. Après, on va venir écouter l'imbécile là. Ça là, c'est moi qui ai fait pour Babou. Voilà. Mais il n'y a pas encore fait franc. Mais il y a là. Et ça lui est là. Attends. Ah, il est le toclo de l'AES. Donc, je viens. Mais la chemin pas les gars. Parce que j'ai fait pour le vieux. Donc, à l'outa wati le wa seine. Il y en a chemin mal le goût kakama. Chemin mal. Et puis, tous ceux qui ont les gens coucou là, qui ont les gros ventres là, envoyez-moi. Ma kumro doit bella ka lancé. Et que. Ah, lui, n'a pas de ma comment. Laissez-moi partir en paix. Est-ce que c'est nous là? Au début là, quand je partais là, j'ai dit, hey, Soro là, mon enfant là, il porte son nom. Et puis c'est quelqu'un, je l'ai aimé à cause du président Alassane Ouattara. Donc je ne vais pas le toucher. Après là, quand Bam Soneni, j'ai déposé caca et je suis parti. Jusqu'à présent, vous êtes dedans. Abinka. Donc, Adabla. Adabla. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire là. Arrêtez. Comment dobe nunko fo l'omina? Comment dobe nunko fo l'omina? Ndobe na fo. Vous êtes des maudits. Vous n'allez pas me laisser en paix. Vous allez me pousser à parler un jour. Et puis coup d'état là, coup d'état kaya. Il n'y a pas coup d'état. Coup d'état tese kake jamana nkono. Coup d'état tese kake jamana nkono. C'est fini. Parce que option krembalou et broko abe rêvé là. Voilà pourquoi quand vous faites vidéo, il va tomber. Au tomber les tromper les balou dans la drone. Il va tomber. Soro lui là. Quand il regarde lui là, il peut enlever le président Alassane Ouattara au pouvoir. Hein? Même si le président Alassane Ouattara choisit bébé sans os de Mans pour le succéder là, lui là, il ne peut pas faire tomber bébé sans os. Soro, le jour tu vas essayer ça là. Voilà pourquoi j'ai pris Dieu. Parce que les gens pensent que tu es trop fort, tu es trop puissant. C'est quand tu avais les armes et puis tu arrivais à manipuler les gens là. C'est là tu étais puissant.
Et puis peut-être tu peux payer les gens pour dire allez-y tuer Amiral Blindé. Ouais, si quelque chose m'arrive là, il est là-bas, moi aussi parce que le vieux avec tout le pouvoir qu'il a là, moi ma vie n'a jamais été en danger. Je l'ai critiqué, fatigué, fait caricature, dit tout sur lui. Allez, mon roman est trop kilondo. Donc si quelque chose m'arrive, c'est toi. Et puis il faut être quelqu'un. Mais si jamais, Nala Kandi, Allah Ngiso Gema, il est le ben mon c'est toi Guillaume Soro. Parce que quand on fera nous oti ma foi il est quoi fera comme roti sera un fera. Mais il est quand on fera akacha banachi. J'ai dit Nyenonto vitesse là aka naski mbe théorie là nepi avec grand vous êtes en train de causer doit néo frère Tegelan abena la brada Chinyaman. Moi c'est comme ça je vais rentrer dans vous. Donc moi aujourd'hui là vous voulez dire que moi je suis un espion? Non, ça me fait pas mal. Mais c'est parce que vous êtes dans le faux. Quand tu es avec vous, c'est bon. Quand tu n'es plus avec vous, il faut salir la personne. On a vu tous ceux qui sont partis avant. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de ceux-là? Mais Soro, tu es un égoïste. Toi, tu es un égoïste. Tu ne penses qu'à toi. Et puis tu fais, il entend les gens dans un discours. Même si on reste 10, on va partir. Il y a Amro de Lebebi. Il y a toi. Il y a Kadek Yarasuba. Il y a Soulé de Paris. Il y a lui là. Il y a Imam Eneken Drol Imamou. Et puis il y a qui encore? Il y a Ahmed Général. Il y a Afoussi Bamba. Et puis il y a qui encore? Il y a le grand frère Ishaka Fofana. Il y a qui encore? Bon, ça c'est les cadres du... Voilà. Ça c'est les cadres qui sont là. Ah, toi... Non, Lyon, n'est le goutron dans ma kaba, voilà. Il y a Nana Kaba. C'est ceux-là. Ils ne peuvent même pas mobiliser 60 personnes pour aller marcher. Ouais, Roi 15-15 aussi est dedans. Ils ne peuvent pas mobiliser que 60 personnes pour aller marcher dans Paris. Là. 60 personnes, ils ne peuvent pas. À Moto, bro. Vous là, votre force là. Mais on va vous dégager des panels. Des réseaux là, on va vous dégager. Il va vous montrer que ouais, c'est moi là, je vous ai fait l'ouverture. Et puis moi là, je peux vous pousser jusqu'à vous allez sortir. Dites aux gens, pourquoi c'est maintenant là, vous appelez Kadek Yarasuba en renfort. Mais lui, il n'est rien. Il n'est rien en communication. C'est parce qu'il avait quelqu'un qui était aimé par le président de la République. Et lui, il était son bon petit. Voilà pourquoi il pense que ouais, il est trop en haut. Kadek, toi, tu n'es pas... Où tu te crois là? Tu n'es même pas encore arrivé là-bas. Tu es loin de là-bas. Tu es loin de là-bas. Et puis, c'est quel programme que vous avez? Quand on a un programme politique, on ne met pas coup d'État dedans. Quand on a un programme politique pour la société là, coup d'État là, ça tue les gens. Ça là, on ne met pas dedans. Vous n'avez pas de programme. Votre premier programme là, c'est de renverser un pouvoir légalement élu et de prendre le pouvoir, faire une transition et faire comme au Mali. C'est-à-dire, Soro va rester là pendant 5 ans ou 10 ans. Imaginez-vous Soro comme ça, la présidente. Mais c'est gâté. C'est gâté. Alors, on soutrale quoi. Atenake. Tant que nous on est là, Atenake. Donc, maintenant, comme je parle beaucoup de Téné Brahima Ouattara, le ministre de la Défense, alors pour me salir là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Ouais, c'est un infiltré, ouais, c'est rentré ici, c'est sorti ici, oui, voilà, le président Ouattara. Oh, c'est eux-mêmes là, dans leur groupe là-bas, là, la personne qui les dérange aujourd'hui, mais parce qu'ils ont déjà tapé poteau sur le président Alassane Ouattara. Ils ont déjà tapé poteau sur le président Alassane Ouattara, donc ils ne peuvent plus. Donc ils attendent quoi maintenant? À Safoula et tout du bois, que Dieu donne encore, peut-être même 60 ans encore au vieux, de vie, que Dieu lui donne encore. Ils disent, quand le vieux ne serait plus là, c'est en tout cas le prochain. C'est pourquoi Johnny Pacheco, il a une vidéo là. Écrivez, le prochain président là, ce n'est pas Alassane Ouattara, c'est Guillaume Soro qui lui a dit ça. Soro les Kafouanienne, n'a qu'à me faire là, que le prochain président de la Côte d'Ivoire là, que ce n'est pas Alassane Ouattara là, allez le faire. Prochain président, hein, parce qu'il avait donné des dates, aux dates là. Maintenant là, il essaie de mettre dans la tête des gens pour les nourrir avec espoir. Espoir vide.
pour dire non, dans tous les cas là, le jour où Ouattara va quitter là, donc lui il ne peut plus enlever. Voilà pourquoi il fait comprendre aux gens aujourd'hui qu'après le président Alassane Ouattara, le prochain président, on n'a pas dit le futur, hein, le prochain, pas il précise, le prochain président de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas Alassane Ouattara. Bon, c'est qui? C'est qui? Le prochain président de la Côte d'Ivoire, là, c'est qui? Mais vous êtes des putschistes. Vous êtes des rebelles. Seulement parce que lui, il est toujours dans la rébellion. C'est fini. Le pays est dirigé. Même derrière le vaurien que tu cours là, lui-même là, il a mis soudure pour le président Alassane Ouattara. Et moi, je suis ici en mesure de vous dire, le prochain président de la Côte d'Ivoire, c'est TBO. Le petit frère d'Alassane Ouattara. C'est TBO. C'est TBO. Et puis je vous mets au défi. Vous allez rester en exil ici. Parce que le jour où vous essayez, pays ça là, en brûler. En vous brûler avec. Le jour où vous essayez. Et c'est sur ces garçons. Le gars, il s'est vu, c'est-à-dire, il a toujours eu de bons discours au bon moment, a fait appel à l'armée française. Non, on est ivoirien. Après, il est derrière, il s'y court, il rentre dans les couloirs, tout ça là. Dieu t'a donné la chance. Tu as fini tout ça là. Mais qu'est-ce que le président Alassane Ouattara, il t'a fait? Parce que tu ne peux pas dire aux gens que j'ai dit non à Gbagbo Laurent, j'ai dit non à Bédié. Si le président Ouattara veut m'obliger à adhérer à un parti politique, j'ai dit non. Mais tu ne peux pas aller dire après qui t'a chassé. Ce n'était pas parti unique, parti unifié. Qu'est-ce que le président Ouattara t'a fait? Il t'a fait quoi de mal? Même malgré ton sale comportement là, le président Ouattara là, quand les journalistes lui posaient la question, il disait non, voilà, il parlait bien. Il n'est jamais allé en vitesse avec toi, il parlait bien. Et même à l'Élysée, quand il a dit non, qu'il y a des enfants qui sont rebelles, quand ils vont s'assagir, ils vont revenir. Pour te dire, même après tout ce que tu as dit, toi et tes Chris Yapi là, tout ce que vous avez dit, vous, à cause de vous, on a accusé le président Ouattara que c'est lui qui a tué Ban Coulibaly, c'est lui qui l'a tué. Après tout ça là, le vieux là, quand tu l'as appelé là, il a décroché. Yo, il va me le faire tourner. Yo, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux du vieux là? Il t'a fait quoi? Hein? Qu'est-ce que tu veux de lui? Tout ça là, tous ces mots là. Mais ton Chris Yapi a dit ici que c'est le président Alassane Ouattara, que c'est son petit frère qui a violé tout ça. Mais quand tu l'as appelé là, il t'a décroché ou bien il t'a pas décroché? Il faut. Tu as induit beaucoup de personnes en erreur. Plein. Tu as sali le vieux partout. Européen, tu l'as sali pas. Et puis toi aujourd'hui, tu te trouves dans l'AES. Panafricain, nouveau modèle. Tapotez un sinon il y a coupé vidéo là. Pareil actuellement, ce qu'il dit là, ça vous intéresse. Ah, tapotez, et puis envoyer les lions. Comment un panafricain, quelqu'un qui se dit qu'il a tout, s'assoit dans un maquis, dit aux gens qu'on a combattu, moi et le président Alassane Ouattara, gars, que lui il a pris le Drian, moi j'ai pris Macron, le panafricain, il dit il a pris Macron. Macron aujourd'hui qui est chassé partout dans l'AES là. Toi tu dis tu as pris Macron là, c'était pour faire quoi? Hein? Toi tu as pris Macron là, c'était pour faire quoi? Ah, à l'époque, tu n'étais pas encore panafricain. À l'époque là, tu n'étais pas encore panafricain. En train de d'agbashi sur les mains. On va le faire à soi. Tu ne devrais pas dire ça. Tu ne devrais pas dire quelqu'un qui connaît la politique. Non, Guillaume, c'est-à-dire que tu as réussi à manipuler des gens dans la rébellion, c'est tout. Est-ce que vous là, les Chitoulous là, est-ce que vous communiquez mieux que moi? ATI, ATC, parce que vous êtes petit.
On va faire un peu l'historique. C'est normal hein, que je regarde un peu partout. Voilà, parce qu'on ne sait jamais. Ah, non, lunette là. On ne sait pas qui est qui dans le pays là. On ne sait pas qui est qui dans le pays là. Parce que de la manière il a fait comme ça là. Et puis il a mis un brouba. Il a mis un bon héros là. Quand on blessé. Hey, gars. Ok. Ah, la différence, il a dit quoi? C'est quoi la différence entre Johnny? Bah, naturellement, moi j'ai aimé le président Alassane Ouattara. Mais lui, c'est les biais des banques qui ont fait que lui, il est venu au RADP. Voilà pourquoi il est parti, parce que c'était pas naturel. Moi, je suis venu là, même bon. Ah non, c'est vrai, quand je suis parti la fois passée croiser les grands frères là, on a été dans un restaurant, on a bien mangé là-bas. Donc c'est ça la différence entre moi et Johnny. Voilà. Moi, je viens de là-bas. Je retourne là-bas. Johnny ne venait pas de là-bas. Johnny est retourné là où il était. La différence. Le Saoula Massa. Le Saoula Massa. Le Saoula Dance. Envoyez-moi les antiballes, les Trigideni là. Ah, Trigideni, parce que avant les caddies qui ont ni battu. Donc, envoyez les Trigideni, il y a mes produits. Il y a mes produits. Envoyez les Trigideni. Donc, vous voyez, on va faire l'historique. Déjà devant mon complexe. Non, il n'y a pas. Il n'a pas pris en bas, il a pris en bas. Oui, nous plaçons que vous pouvez. Non, c'est Guillaume Soro, il démissionne. Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Au moins, il démissionnait là parce qu'il n'a pas accepté d'adhérer au RHDP unifié. Ce n'était pas parti unique en Côte d'Ivoire. Même hier, Kader Djarasouba est revenu dessus. Non, ce n'est pas vrai. RHDP là, c'est un groupement politique qui est dedans. On dit on va unifier ça. Pour ne plus qu'on dit RDR, UDPCI, PDCI, on va unifier. Mais Guillaume Soro, même hier là, Kader est retourné dessus. Kader a dit que Guillaume Soro ne va jamais accepter un parti unique en Côte d'Ivoire. Qui a déjà fait proposition ça là? Personne. Moi aussi, président Ouattara, il n'a pas dit ça. Donc, quand tu es parti, quand toi tu dis le Djaramlandjara là, c'est quoi au nord là-bas? Quand tu as démissionné là, quand tu as démissionné, quand tu disais Djaramlandjara là, que toi tu es le Djaramlandjara, bon, le Djara que toi tu voulais attraper là, le Djara du nord là, c'est qui? C'est qui tu voulais attraper? Quand tu dis le Djaramlandjara, c'est qui tu voulais attraper? À l'époque là, il n'y avait pas de problème. Et Allah qui m'a appelé. Et Allah. Oh, moi j'attends un jeton aujourd'hui là, il est... Quand tu dis, je ne sais pas tu étais dans quelle ville au nord là-bas, quand tu dis en Djoula, que ni Chokoroba Koko Abe il est fier quand, ni fier Chila, il est là fier quand, ni fier Chila, moi ben afoko Chokoroba ni, bon je ne sais pas tu as dit ça dans Iya Djoula Kanaï. Maintenant ni fier Chila, moi ben afoko Chokoroba, ko ni fier Machi, un truc comme ça. Tu parlais de qui? Ouais, j'ai trahi Soro parce que lui il a trahi le président Alassane Ouattara. Ici là, quelqu'un coupe pour toi ici. Je l'ai trahi. Si moi je suis traître là, c'est que lui aussi c'est un traître. Que lui aussi là, il a trahi le président Alassane Ouattara. Ou bien. Et puis ni Kale Fafura, Jésus fâché. Chien. Oh, on dit c'était affaire que quand tu viens t'asseoir, il y avait quel problème à l'époque? Il n'y avait rien du tout. Rien du tout. Faut écouter. Et quand tu pars au nord pour dire, ouais, voyez-vous, quand je vais quitter ici, là, le gouvernement va courir pour venir passer ici. Soro, situation ça là, c'est toi qui as créé. Mais tout ça là, le gouvernement est resté tranquille, calme. Mais nous, tellement on était
dans une bulle à l'époque, on ne cherchait même pas à comprendre même. Ah, Ouattara, il est mauvais. Ouattara, on va faire ça là. Ouattara, on va faire ça là. Mais tout est partisans là, tout évidemment, les insulteurs publics là. Vous allez voir, avec le temps là, ils vont voir clair dedans. Et c'est pas ça. Il confirme. C'est-à-dire, c'est le plus rêve. Hein. Il dit c'est pas ça, vous allez tomber. Est-ce que Guillaume Soro n'a jamais fait appel à l'armée? Mais il y a quelqu'un qui ne dort pas à cause de vous. À cause de la sécurité des Ivoiriens, là, lui, il ne dort pas. Il s'appelle Tebo. Tenez Brahima Ouattara. Mais on va prier Dieu ensemble. Que Allah vous donne le courage. Je n'ai pas dit la force. Hein. Le courage de venir tester votre coup d'état, là, plan de coup d'état, là. Ok. Même sur les réseaux, là, dans les lèvres, là, on va se tirer, pam, 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 pam. Tellement on va vous chercher. Et puis, il n'y a plus. Moi, j'ai plusieurs fois essayé de faire la réconciliation, de parler de la réconciliation, 3 à 4 fois, entre le président, son excellence Alassane Ouattara et Guillaume Soro. J'ai été toujours insulté, traité de tous les noms. Donc moi, aujourd'hui, je m'oppose à la réconciliation entre le président Alassane Ouattara et ce type-là. Là. Jamais de la vie, ils vont se réconcilier encore. C'est fini. Jamais de la vie, ils vont se réconcilier. Parce que ce qu'il a dans le ventre est gros. Et surtout, ce monsieur-là, il a gros sur le cœur aujourd'hui contre les nordistes. Et je vais dire quelque chose hein, qui va vous étonner, peut-être qui va vous blesser. Le fait que les chefs, les guides religieux musulmans là, n'ont jamais intervenu entre lui et le président Alassane Ouattara là, il a mal. Hein. Donc lui là, s'il vient, tu es en train de gonfler. Est-ce que toi, tu peux te gonfler contre le président Alassane Ouattara? À Diadolilale, c'est parce qu'on t'a montré que tu étais trop fort. Au Diadolilale, toi, tu n'as même pas le droit de te gonfler, de t'énerver même petit contre le président Alassane Ouattara. Et tu le sais très bien. Je laisse le tabouret pour aller chercher le fauteuil. Ça, c'est des messages forts. Parce que tu as été ministre de la Défense, président de l'Assemblée nationale, premier ministre. Le vieux te dit, viens. Tu dis, tu ne veux pas. Et c'est toi qui sors derrière là-bas. Non, il m'a chassé. Il m'a tapé sur la bouche. C'est rentré, c'est sorti ici. Est-ce qu'il t'a chassé, Guillaume? Mais tu as 2 versions dans la bouche. Il m'a chassé. Il m'a dit d'adhérer. J'ai dit non. Je suis parti. Mais quand tu dis, tu ne veux pas adhérer à quelque chose, si le propriétaire te dit, il faut monter dans ma voiture, ou bien, il faut t'asseoir ici dans ma voiture, tu dis non là. Mais il te dit, descends. Les conditions sont là. Tu es monté dans ma voiture, j'ai dit, bon, il faut t'asseoir ici, tu dis non. Mais je t'ai dit, il faut descendre. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un qu'il t'a chassé? Non. Je t'ai dit de t'asseoir ici dans ma voiture, tu dis non. Ouattara est le chauffeur du RHDP. Bon, petit, bon, tu n'es plus apprenti, viens, tu vas t'asseoir ici, tu dis non. Bon, si tu t'assois pas, il faut descendre. Il t'a pas chassé. Toi-même, tu dis que le président a eu 2 entretiens avec toi. Guillaume, je ne vais jamais mentir sur toi. Hein. Il faut dire à tes gars là, je sais que tu es fâché, c'est ce que je suis en train de faire là, vous êtes fâchés. Mais ce n'est pas mon problème. Il faut leur dire vraiment d'arrêter. Parce que là, je viens de me rappeler de quelque chose entre toi et moi. Il faut dire à tes gars là, peut-être que devant eux, tu te joues toujours le gars de la rébellion, c'est Guillaume Soro, c'est rentré, c'est sorti ici. Il ne faut pas me minimiser devant eux. Il faut arrêter ça. Il ne faut pas me minimiser devant eux. Peut-être que tu as oublié, hein. Mais il faut dire, si lui là, il parle comme ça là, c'est que peut-être que j'ai oublié des choses, mais aïe aïe voyez lui là loupé, il est fou, il est malade. Je vais envoyer des gens pour le gars, mais aïe aïe katoui. Même dans des missions là, Guillaume, il faut faire attention, hein. Il faut faire très très attention, parce que j'ai pas envie, parce que ça ne m'honore même pas. Mais c'est pas à cause il y a de dignité pour dire non, si j'ai dit ça là, parce que si moi je ne parle pas aujourd'hui, vous essayez aujourd'hui, comment lui là, l'honneur là, lui là, ton grand frère ou bien je sais pas ton quoi là, lui il peut sortir pour dire
que non, moi je suis en espionnage dans le RHDP. Est-ce que je dois me taire? Est-ce que moi je dois me taire? Ah, mais on a... Yuma Lili, Yuma Lala, Yuma Lilio, Yuma Lala, moi je là. J'ai dit, ouais, mais ça prend la drogue. Ils vont lire. Moi, mais les vilains. Ils vont lire. J'ai dit, ce que je suis en train de faire là, au nom de Dieu, c'est échantillon. Ils n'ont qu'à continuer dedans seulement. J'ai dit, je suis prêt avec vous, je suis parti. Comment vous pouvez sortir avant qu'ils aient publié une vidéo où ils ont coupé collé? Que moi j'ai dit que ouais, je vais faire quelque chose à la femme d'Alassane Ouattara. Des maudits. Ils ont tapé pour toi là-bas. Il vient aujourd'hui dire encore que moi je suis en espionnage au RHDP. Abela Yeri, il est fatigué. Voilà. Il a dit quelque chose que moi j'ai dit, que j'ai dit à un coro, parce que ça là, c'est vrai ce qu'il a dit est vrai, mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. Que moi j'ai dit coro, il faut laisser, que moi j'ai dit coro, il faut laisser, moi je vais baratiner les militants du RHDP, que les soulés là n'ont qu'à rester là-bas, avec les gars. Mais ça là, j'ai entendu ça, ils m'ont déjà dit ça, mais c'est pas moi qui ai dit. Comme ils ont vu que j'étais plus collé aux militants du RHDP là, que je ne laissais pas, que j'étais en tout cas accepté, un peu accepté au RHDP, depuis avant mon pardon. Hein. Ils m'ont dit, bon, comme toi tu ne veux pas là, il faut rester avec eux. Là, les autres là, ils vont baratiner les gens de ils vont baratiner les gens de Gbagbo Laurent. Comme ça, le jour à occasion, eux, ils vont se mettre avec nous. Voilà pourquoi j'ai dit, sans PPACI, il n'y a pas de GPS. Sans PPACI là, il n'y a pas de GPS. Mais continuez seulement. C'est vous qui allez regretter. Oh. C'est vous là qui allez regretter. Voyez-moi louper. Hein? Et tout le monde entier sait aujourd'hui, ceux qui savent la situation, ceux qui connaissent la situation de la Côte d'Ivoire, ils savent que l'opposant, le seul opposant qui veut renverser le pouvoir par coup d'état du président Alassane Ouattara, s'appelle Guillaume Kibafori Soro. Ce n'est pas à cacher. Voilà. Yeri, tu fatigues. Wallah, Bilal, tu fatigues. Parce qu'ils ne savent pas où ils vont rentrer pour te mélanger, quoi. Donc, ils sont obligés de créer toujours quelque chose. Bon, moi, je n'arrive pas à comprendre. Comment quelqu'un qui est infiltré, et puis c'est vous-même qui venez dire encore qu'il est infiltré. Mais infiltré pour qui? L'anomalie. Ceux-là, ils ne sont pas intelligents. Hein. Vous m'envoyez en mission si c'est vrai. Mais pourquoi c'est vous là qui venez interpeller les... Hey, attention, hein, Blené, il est en mission chez vous là. Et dis donc, ils ont gâté le plan de Soro alors. Ouais, bisous d'Afrique, bonjour. Bisous d'Afrique, bonjour. Ah, bonjour. Hein. Tu sais, bonjour, hein. Moi je veux savoir, qu'est-ce qui se passe? Bon, mais Amiral, quand je monte sur ton panel là, je monte en tant que dans ma position à moi opposant ou je monte pour faire le focus? Parce que je crois que sur moi, mon panel, tu parles. Hein. Sur ton panel, apparemment, ouais, c'est limité. Voilà, je parle, moi je parle, quand je monte chez toi, je parle. Voilà, mais quand je viens chez toi, on te dit descends-le, on te dit il ne doit pas parler. Non, alors que chez moi, tu parles. C'était pas politique. Chez moi, tu parles. On était en famille. Toi, tu es Dida, nous, on est Djoula. Donc, on était en famille, donc tu ne pouvais pas parler. C'est pourquoi il était jeté. Je sais que ça t'a fait mal, je te présente mes excuses. Mais, quand il y a des jours là où tu peux venir en famille, on va manger ensemble. Il y a des jours aussi là, si tu viens, on te dit non, comme toi, tu n'es pas musulman là. Il faut t'asseoir à table là. Nous, on va manger nous les Mais aujourd'hui là, on peut parler où on doit, où tu es en famille.
Bah, en tout cas, si tu veux parler de ceux-là, en tout cas, le parti au pouvoir, on ne touche pas le parti au pouvoir parce que je suis, Mon parce que frère, je ne quand tu donne viens pas chez l'argent. moi, tu parles les gens les gens de l'opposition. Non, 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 non. amiral. Hier, tu m'as Non, invité. Tu étais en train de mentir. amiral, quand tu viens sur Et mon puis toi, panel, bijou amiral, d'Afrique quand tu même là. viens sur mon panel, Attends, non, non, tu non, dis non, non, toujours ce que attends. tu penses. Tu vois, non. Hier là, ce que tu as fait là. Ouais. C'est-à-dire, avant de venir s'asseoir, mon frère, tu es dans la vidéo là, tu as commencé à faire vidéo avec Kagoul. Ouais. Tellement chaleur là, t'as tapé, et puis Ouais. odeur de ta bouche là, t'as enlevé Kagoul Là, là. tu veux qu'on parle Maintenant, là, de l'histoire d'hier, quoi. non, Moi, on peut parce parler, que, hein, on peut parler de ça. Ça non, m'intéresse pas. Vous pas avez, vous ici. fuyez, Si tu poses ton panel, vous non, fuyez parce ça que ce parce n'est qu'on pas ne parle vrai. pas de ça. Vous ne Non, ce parlez n'est pas de pas ça. vrai, ce n'est pas Ça vrai. concerne la Ce Côte que tu d'Ivoire. disais hier là, il n'y avait pas vérité dedans. Donc. Comment vous pouvez aller monter d'être, regarde, écoute bien. Écoute bien. Le blanc qui parle là, le blanc qui parle dans le truc. Amiral, tu veux qu'on parle de ça? Non, Comme tu n'as pas si encore, comme on n'a pas encore ça, accepté ta demande de pardon là. Si tu pas si tu veux mélanger là, grave. et dis amiral. Voilà. Amiral, tu aimes la Côte d'Ivoire ou pas? Bah, bien sûr que j'aime la Côte d'Ivoire. Donc, quand une situation salit le nom de la Côte d'Ivoire, quelle est ta position? Bah, si c'est vrai. Parce que hier, je vous ai posé la question. Donc, amiral. Parce que vous avez tout essayé. Vous avez tout échoué. Maintenant, là, vous voulez passer maintenant, voyez, la nièce d'Alassane Ouattara a fait ça, là, a fait ça, là. Maintenant, À ton avis, qui est à l'origine de ça? C'est Gbagbo, non? Attends, je viens. Attends. Comme tu as parlé de ça, là, tu peux me dire la date? J'ai dit, qui est à l'origine de ça? C'est Gbagbo? Comme tu dis que c'est faux. Non. Pas hier, on m'a dit, hier, on m'a dit, Bijou d'Afrique, laisse tomber, c'est Gbagbo qui est à l'origine de ça, c'est les gars. C'est vrai? Bijou, tu es pro Gbagbo, j'ai dit, je te pose une question. Voilà, je te pose une question. Comme c'est faux là, qui est à l'origine de ça? Je sais pas, je t'ai posé la question hier. Donc la nièce de Ouattara n'a jamais été mannequin. Elle n'a jamais été mannequin. Mais cela ne veut pas dire que, voilà, qu'elle a fait ça là. Donc, elle n'a jamais connu ce type-là. Moi, je n'étais pas là-bas. Tu as vu dans la vie, là, quand tu sais pas. Non, mais laisse-moi parler. Quand tu viens sur mon panel, je me tais et puis je te laisse parler. Non. Quand ton panel, tu es toujours en panique. Quand on vient sur ton panel, tu es toujours paniqué. Quand tu viens sur moi, je te laisse parler. Hier là, écoute-moi, s'il te plaît. Donne-moi 30 secondes. Ouais, je te laisse. Vas-y, parle quand tu as fini, tu me donnes. Hier, je suis parti trouver, écoute-moi, hier, je suis allé trouver sur ton panel, tu avais mis des photos. C'est de ça que j'ai parlé. Vrai ou faux? Je dis. Vrai ou faux? Quelles photos? Mais les photos que j'ai mis, les personnes, tu sais c'est qui les personnes? Voilà, donc c'est de ceux-là, je suis allé, j'ai parlé. Donc, moi, mon sujet là, c'est le vieux du berceau et puis le rebelle là. Point. Oui, mais toi. Maintenant là, si tu viens, non, on est en train de ils sont. Non, amiral. On va parler amiral, de ça. Quand tu étais dans l'opposition, quand c'est l'opposition, on peut, voilà, on peut parler du parti au pouvoir. Mais maintenant, toi, tu es du parti. Mais moi, je ne suis pas. Mais laisse-moi aligner une phrase, tu as quel problème, amiral? Non, parce que tu veux changer toi, tu es malhonnête, vidéo. Tu viens sur mon panel, tu t'exprimes comme tu veux, sur ton panel, même une minute, j'ai pas le droit. Je m'exprime comme je veux, mais sur le sujet, là, ce n'est pas le sujet, frère. Bon, mon frère, amiral, laisse-moi parler maintenant. Voilà. Non, tu vas pas parler. Si c'est pas pas dans le sujet là, voilà, tu vas pas parler. Bon, amiral, je sais, comme tu demandes pardon en ce moment là, et puis tu es mon frère là. Ah, donc, je veux pas qu'on te, hein. Bon, laisse-moi, moi, deux minutes. Et puis tu oublies quelque chose. 2 minutes, laisse-moi, maintenant, j'ai parlé de Soro. À la manière, tu ne veux pas rentrer au pays là. Tu peux pas rentrer au pays. C'est bon, monsieur, je suis sur le panel d'amiral. Je suis en train de parler avec amiral. Si moi je commence mes voyages là, je pourrais même t'envoyer des trucs qui te manquent d'Abidjan. Ça va, bon, comme tu vas m'envoyer les choses là, je tape l'œil. Comme tu as dit, tu vas m'envoyer les choses là. Voilà comment il blague. Voilà. La pommade. Bijou, c'est un malo. Non, Bijou, c'est un imbécile, voilà. Il n'est pas bon, Bijou d'Afrique. Bon, amiral, non, mais amiral, tu sais, moi, j'aime pas faire attachement avec toi. Ça me dérange. Tu vois, même hier, je t'ai dit, mon frère, faut descendre. Là. Voilà, là, tu demandes ton pardon, faut descendre. Nous, on veut faire ça avec d'autres personnes. Donc, je peux pas venir sur ton panel, tu es en plein pardon. Tu n'as même pas encore envoyé ma part. Je vois, 2 jours là, tu as vu que tes joues, ils ont gonflé? Depuis que tu es retourné au restaurant, là, je vois tes joues, je dis non. Même les poils, là, tu as vu quand ils poussent, la barbe, là, ça... Même mes dents se sont allongées, tout ça, là. Même la barbe, quand elle pousse, là, elle pousse avec du style, tu vois?
Elle n'est plus affolée, tu as un barbe qui pousse en désordre là. Là, ça pousse bien. Ton teint, nickel, le sourire, il est bon. Ah, tu as vu comment le, tout ça là. tu as vu comment le front il brille? Non, ça. Il faut arrêter tes trucs. Non, il faut arrêter ça. À Dabla. Mais j'ai dit, bon, amiral, mais qu'est-ce qui se passe encore avec Ibra? Il dit que moi je suis en espionnage. Il y a au RHDP. Mais c'est lui qui t'a envoyé? Voilà. Il dit, moi, donc, je lui pose la question, c'est que si c'est vrai ce que tu dis là, mais c'est à qui tu fais du mal? Guillaume Soro. Pas si c'est vrai ce que tu dis là, mais ça a l'air profitable pour Guillaume Soro.